Bon, aujourd'hui, c'est le dimanche de la Septuagésime. Donc, au début de votre missel, dimanche après l'Épiphanie, il y a Septuagésime, avec deux oraisons qui se rajoutent, l'oraison au suffrage des saints, Conctis. La deuxième est au choix du prêtre, je vais dire l'oraison pour la concorde dans la communauté. Donc aujourd'hui, nous aurons une messe basse, parce que beaucoup de gens ne sont pas encore rentrés du mariage à Barcelone.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, in troibo ad altare Dei. Ad Deum purificatio tutam. Iudicame Deus et discerne causa meam, de gente non sancta, bamenine codoroso erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisti, et quare tricis in cedo dum affligit me inimici. Emite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt in montem santum tuum et in tabernacula tua. Et in troibo altara Dei, ad Deum purificatio tutam. Confitebor tibi cetera Deus Deus meus, quasias anima mea quae conturbas me. Spera in Deo cuniam adu confitebor illi salutere vultus mei et Deus mei. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. in troibo ad altare Dei, Ad Deum purificatio tutam. mediterium nostrum in nomine Domini, Qui fecit celum et terra. Confiteor Domnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbot opere, mea culpa mea maxima culpa, Deo precor Beatum Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, Sanctos et vos fratres, ora promia Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducate ad vita aeternam. Amen. Mea maxima culpa. Ilio precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et peccator, ora et pro nobis. Miseratur vestra omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus conversus nos. Et plestualita victurim te. Osa de nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tum de nobis. Domine exaudi orationem meam. Clamor meus a te Dei. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus ofera nobis. Secum dederunt me gemitus mortis dolores infernis, secum dederunt me in tribulatione mea invocavi Dominum. Te exaudivi de templo sancto suo vocem meam. Diligam te Domine fortitudo mea Dominus, firmamentum meum et refugio meum et liberator meus, gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Secum dederunt me gemitus mortis dolores inferni, secum dederunt me in tribulatione mea, invocavi Dominum et exaudivi de templo sancto suo vocem meam. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Et cum spiritu Oremus, paces populi tui, qui sumus Domine, clementer exaudi ut qui juste pro peccatis nostris affligimur, pro tui nominis gloria misericorditer limerimur per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Oremus, acconctis nos, qui sumus Domine, mentis et corporis defende periculis, et intercedante beata gloriosa Semper Virgine Deice Maria, cum beato Iosef, beatis apostolis tuis Petro et Paulo, et omnibus sanctis salutem nobis tribu benignus, et pacem modestis servestatibus erroribus universis, ecclesia tua secura tibi serviat libertate.
Deus argitor pacis et amator caritatis da famonis suis veram cum tua voluntate concordiam, ut ab omnibus que nos pulsant tentationibus iberemo, per Dominum nostrum Iesum, Christum Filium Tuum, qui tecum vita regnat, Unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres nescitis quod qui in stadio curant, omnes quidem curant, sed bonus accipit bravium securite ut ac comprehendatis, omnis autem qui in agone contendit ab omnibus abstinet, et illi quidem corruptibilem coronam accipiant nos autem incorruptam, ego egitur sicuro non quasi in incertum, sic punio non quasi erem, aberrans et castigo corpus meum et in servitutem redigo, et forte cum aliis predicaverim, ipse reprobus efficiar nolo, enim vos ignorare fratres, quoniam patres nostri omnes sub nube fuerunt, et omnes maremant transierunt, et omnes in Moise baptizatis sunt in nube et in Marie, et omnes eadem scam spiritalem manducaverunt, et omnes eundem potum spiritalem biberunt, vivant autem de spiritali, consequente eos Petra autem erat Christus, sed non in puribus erum beneplacitum est Deo. Adiutor in opportunitatibus in tribulatione esperantinte, qui naverunt te, quoniam non derelinquis curantes te Domine, quoniam non in finem oblivio erit pauperis, patientia pauperum non peribit in aeternum, exurge Domine non prevaleatum, de profundis clamaviat te Domine, Domine exaudi vocem meam fiantur estu intenantes in orationem servitui, sin equitates observaveris Domine, Domine qui sustinebit, qui apud te propitiatio es propter legem tuam susinuite Domine. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In tempore dixit Iesus discipulis suis parabolam hanc, simines regnum celorum amini prati familias qui exit, et primo mane conducere perarius in vineam suam. Conventione autem facta cum operaris ex denario diurnum visiteos in vineam suam. Te egressus circa uram tertiam vidit alios anstes, in forotiosos et dixit illicite, et vos in vineam meam, et quodiusum fuerit dabo vobis, ili autem abierunt, iterum autem exit, circa sextam et nonam horam, et fecit similiter. Circa undecimam vero exit, et invenit aliostantes et dixit illis quid, extatis tuta die otiosi diconte qui animo nos conduxit dicit, illicite et vos in vineam meam, cum serotem factum esse dicit Dominus vene procuratoris suo vocapularius et redeilis mercedem incipiens ad novissimis usque et primos. Convenissant ergo quic circa undecimam auram venerant acceperunt singulos denarios, veniantes autem et primi arbitratis sunt quod plus essent accepturi, acceperunt autem et ipsi singulos denarios. Accipiantes memorabant adversus patrem familias dicantes, in novissimi una hora fecerunt et pares illos nobis fecisti, qui portavimus pondusiei et estus, et ille respondens uni erum dixit amice non faccio tibi nuriam non ex denario convenisti mecum, tole quod tuum es et vade, volo autem et huic novissimo dare sicut et tibi, at non lecet, meci quod volo facere, noculos tuus nequam es, quia ego bonus sum, sic erunt novissimi primi,
et primi novissimi multi enim sunt vocati pauci vero electi. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour ce dimanche de la Septuagésime. L'épître est tirée de l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, 1er Corinthiens. Mes frères, ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous courent, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de même afin de le remporter. Tous ceux qui combattent dans l'arène s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne impérissable. Aussi moi je cours, mais non comme au hasard. Je frappe, mais non comme battant l'air. Et je châtie mon corps et je le réduis en servitude, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Car mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était le Christ. Néanmoins, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui sortit de grand matin afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Étant convenu avec les ouvriers d'un denier par jour, il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez, vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Et ils y allèrent. Il sortit encore vers la 6e et vers la 9e heure et fit la même chose. Enfin, étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient là, oisifs, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. » Il leur dit, « Allez, vous aussi à ma vigne. » Le soir étant venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelez les ouvriers et payez leur salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers venant à leur tour pensaient qu'ils recevraient davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le père de famille en disant, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et vous leur en donnez autant qu'à nous qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. » Mais le maître, s'adressant à l'un d'eux, répondit, « Mon ami, je ne vous fais point d'injustice. N'êtes-vous pas convenu avec moi d'un denier? Prenez ce qui vous revient et allez-y, allez-vous-en. Pour moi, je vais donner à ce dernier autant qu'à vous. Ne m'est-il pas permis de faire du bon bien ce que je veux? Et votre œil sera-t-il mauvais parce que je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers les derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Veuillez vous asseoir. Alors, attention pour ceux qui viennent à la messe tous les jours. Cette semaine, je serai absent parce que je vais faire ma mission mensuelle dans le nord de la France, en Normandie, en Touraine et à Nantes. Donc, il n'y aura qu'une messe lundi à 8h avant que je parte. Donc, pas de cours, bien sûr, ce mercredi, cours du mercredi est annulé pour cette semaine. Je rappelle la prochaine réunion du tiers-ordre le samedi 8 mars, et le prochain repas de paroisse le dimanche 23 février. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis,
nous venons de changer de temps liturgique. Nous arrivons, non pas au carême, mais à une préparation du carême. Il fut un temps où le carême commence aujourd'hui, 70 jours avant Pâques. Mais le carême maintenant commence le mercredi des Cendres. C'est pendant un temps de préparation. Il y a déjà des signes de pénitence, le violet, qu'utilise le prêtre pour la Sainte Messe, qui est un signe de pénitence, une couleur de pénitence. Également l'Alléluia saute pour le bréviaire, et aussi pour la Sainte Messe. Et les textes liturgiques d'aujourd'hui ont une importance fondamentale pour nous aider à comprendre comment nous préparer justement à ce carême. Et le grand thème de ce dimanche, tant dans l'Évangile que dans l'Épître, c'est justement le rappel de la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre pour sauver notre âme. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Nous sommes sur la terre pour sauver notre âme. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous aider à sauver notre âme, va utiliser deux choses, la justice et la miséricorde. Monseigneur Lefebvre nous disait tout le temps en séminaire, je me rends compte à quel point il avait raison, il nous disait le crime de Vatican II, c'est d'avoir supprimé la crainte de Dieu. Et en supprimant la crainte de Dieu, ils ont supprimé la justice. Et en supprimant la justice, ils ont détaché la miséricorde de la justice. La miséricorde doit être tempérée par la justice, ou doit être renforcée plus exactement par la justice, et la justice, elle, doit être tempérée par la miséricorde. La miséricorde seule, ça vient de la faiblesse. La justice seule, ça vient de la dureté. Donc il faut les deux. Il faut les deux choses, justice et miséricorde. Et ça explique pourquoi, malheureusement, les gens modernes, y compris ceux qui suivent encore l'Église de Vatican II, ont tellement de mal pour rester en état de grâce. Parce qu'on essaie de leur faire croire que le bon Dieu est un Dieu bon, bonasse même, et qui pardonne tout. Et notre Seigneur Jésus-Christ pardonne les péchés à condition qu'on les regrette. Il ne faut pas oublier ça. Beaucoup de nos fidèles, qui connaissent mal peut-être la foi catholique, pensent que le plus important au confessionnal, c'est d'accuser ses péchés. Ils accusent très bien leurs péchés. C'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est pas d'accuser ses péchés, c'est de les regretter. Le catéchisme traditionnel nous dit qu'il faut non seulement regretter ses péchés, qu'on appelle la contrition, mais il faut encore le faire propos d'amendement. C'est-à-dire qu'il faut regretter ses péchés et prendre les moyens dont nous avons besoin pour être sûr de ne pas retomber. Ce qu'on appelle la réparation. Donc la contrition et la réparation sont strictement parlant plus importantes que l'accusation. C'est pour cela que, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, l'Église catholique accorde, dans certains cas, des dispenses d'accusation. Un malade, par exemple, qui peut plus parler, elle peut se confesser, regretter ses péchés, recevoir l'absolution du prêtre sans accuser ses péchés. Mais on ne peut jamais, jamais donner de dispense de contrition. Pas de contrition, pas d'absolution. On le voit très bien dans le texte d'aujourd'hui. Premier texte, c'est le texte de Saint Matthieu. Voilà cet homme, propriétaire d'une vigne, qui va chercher des ouvriers pour sa vigne. Et il envoie son régisseur pour chercher les ouvriers, et puis il va ramener des ouvriers qui vont commencer à travailler à la première heure du jour. Première heure du jour, dans le système romain, c'était 6 heures du matin. Et toute la journée, il va chercher des ouvriers, et puis il va les ramener à sa vigne. Il y en a qui arrivent à la 3e heure, à 9 heures du matin, il y en a qui arrivent à la 6e heure, c'est-à-dire à midi. Il y en a même qui arrivent à la 11e heure, à fumer des cierges, comme on dit. 11e heure, c'est quoi? C'est 5 heures l'après-midi, débauché à l'époque à 6 heures, 18 heures. Donc 11e heure, c'est 17 heures. Et notre Seigneur Jésus-Christ fait remarquer que lorsqu'il vient d'être payé, ceux qui sont arrivés à la 11e heure reçoivent le même salaire que ceux qui sont arrivés à la première heure. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que veut dire cette parabole? C'est tout simple. Ça veut dire que le bon Dieu, plein de miséricorde, pardonne les péchés, même pour ceux qui se convertissent à la fumée des cierges. Quel est l'exemple? L'exemple peut-être le plus connu, c'est l'exemple de Dismas, Saint Dismas, le bon larron. Le bon larron qui a passé sa vie à offenser le bon Dieu,
Et juste avant de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Juste avant de mourir, il dit simplement, il fait un acte de foi, d'espérance et de charité, en disant, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Et que fait notre Seigneur? Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Quand je parle aux enfants, j'explique cette parabole aux enfants du catéchisme, ils me disent toujours, ah, moi si j'avais été là, j'aurais envoyé le gars 3 ou 4 siècles au purgatoire d'abord, après on aurait discuté un peu. Non. Qu'est-ce que dit notre Seigneur? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même. Et c'est Saint Augustin qui fait remarquer que cet homme a passé sa vie à voler. Et juste avant de mourir, il trouve le moyen de voler le paradis. C'est ça, un voleur de paradis. Et Saint Augustin fait aussi remarquer une chose importante. Il dit, attention, il y a un bon larron. Pas qu'on ne tombe jamais dans le désespoir, mais il n'y en a qu'un seul pour éviter la présomption. Vous voyez, ces choses sont importantes. Il y a des tas d'autres exemples. Il y en a qui sont splendides. Il y en a que j'aime beaucoup, qui est connu dans la vie du Saint Curé d'Ars. J'ai peut-être déjà raconté cette histoire. Mais je la raconte de nouveau pour ceux qui m'écoutent sur Internet, surtout. Saint Curé d'Ars dormait 1 heure par nuit. De minuit à 1 heure, c'est tout. De 1 heure du matin, il était nouveau dans son église, l'église Saint-Jean-Baptiste à Ars, pour confesser, parce que l'église était pleine. Dès 1 heure du matin. Des gens qui venaient se confesser de partout. Et il rentre dans l'église qui était noire de monde. Et puis il voit sur le côté une dame qui est appuyée sur le mur de la chapelle et qui pleure. Il ne s'arrête même pas. Et il passe, c'est que le Saint Curé d'Ars avait des intuitions, des grâces spéciales du bon Dieu qui lui indiquaient certaines choses que Dieu seul savait. Et il passe et lui dit, sans même s'arrêter, ne vous inquiétez pas, il est au ciel. Elle a attendu toute la journée pour pouvoir le voir, à la sacristie le soir. Et le Saint Curé d'Ars se répétait la même chose. Il lui a dit, mais je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, il est au ciel. Votre mari s'est suicidé, je sais. Il a sauté à Lyon du pont de la Guillotière, dans la rivière, dans le fleuve, avec une grosse pierre autour du cou. Il est mort. Mais entre le pont et l'eau, la très sainte Vierge Marie lui a obtenu la grâce d'un acte de contrition parfaite. Quand on saute d'un pont, pas très haut au-dessus de la rivière, avec une grosse pierre autour de son cou, on n'a même pas le temps de dire un acte de contrition. Entre le pont et l'eau, la Sainte Vierge lui a obtenu un acte de contrition parfaite. Alors la femme lui a dit, mais mon mari était un poivreau fini, il buvait, il nous battait, il battait les enfants, il me battait aussi régulièrement. Comment a-t-il reçu une telle grâce? Et la deuxième partie, l'histoire est beaucoup moins connue. C'est bien dommage, parce que ça explique la première. Saint Curé d'Ars lui a dit, à cause des fleurs. Parce que cette famille habitait en dehors d'Ars. Il fallait traverser les champs pour rentrer chez eux. Et ce monsieur qui venait de se suicider, qui était un bandit, littéralement, quelqu'un qui buvait, qui battait sa femme et ses enfants, pendant les temps d'été, quand il traversait les champs, il prenait toujours des fleurs qu'il cueillait dans le champ. Et puis arrivant chez lui, il donnait toujours les fleurs à sa femme, non pas pour son épouse, en lui disant, tu vas mettre ces fleurs devant la statue de la Sainte Vierge. Et tous les jours, il cueillait des fleurs et les mettait devant la statue de la Sainte Vierge. Puis, il battait sa femme et ses enfants. Et sans oublier les fleurs. À cause des fleurs, la Sainte Vierge a obtenu la grâce d'un acte de contrition parfaite. Ça semble difficile de comprendre ces choses-là. C'est comme ça. Vous voyez, quand j'étais aux États-Unis, j'avais une mission à Key West. J'habitais à l'époque en Floride. J'avais une mission à Key West. Key West, c'est une ville épouvantable. Une des villes les plus pourries des États-Unis, qui est au bout de la pointe de la Floride, qui s'enfonce dans le golfe de Mexique, et au bout, il y a une chaîne d'îles qu'on appelle les Keys. Et au bout, il y a une ville qui est une grande base militaire, on est tout proche de Cuba. C'est une ville complètement pourrie, avec surtout les péchés contre nature. Et c'est une route magnifique, parce que ce sont des petites îles qui sont séparées d'à peu près 1 kilomètre. La plupart ne sont pas habitées, il y a des ponts magnifiques qui rejoignent chaque île, ce qui fait que quand on prend cette route pour aller à Key West, j'avais un petit groupe de fidèles à Key West, j'allais 1 fois par mois, et on a l'impression qu'on roule sur la mer.
Mais il y a une des îles au milieu qui est habitée qui s'appelle Tavernier. À Tavernier, il y avait une église protestante. Et là-bas, c'est la coutume. Les protestants ils mettent toujours un grand panneau d'affichage à l'entrée de leur église, à l'extérieur, entre la route et leur église. Et je m'arrêtais souvent, je ralentissais à chaque fois que je passais devant cette église, parce qu'il y avait parfois des petites phrases qu'ils mettaient, que ce pasteur protestant mettait, qui étaient pas mal. Et il y en a une que j'ai jamais oubliée, il y en a deux plutôt que j'ai jamais oubliées. La première, elle disait « God allows U-turns », ça veut dire « le bon Dieu autorise les demi-tours ». C'est-à-dire, on est parti sur une mauvaise voie, une mauvaise route. Le bon Dieu autorise les demi-tours pour revenir. Lorsque j'ai fait une erreur, eh bien, il faut avoir le courage de le reconnaître. C'est ça la miséricorde. Et une autre fois, je m'arrête, j'ai ralenti devant le panneau parce qu'il avait changé sa phrase, il changeait toutes les semaines de phrase. Il y en avait une autre qui était pas mal, qui exprimait bien, là, cette fois-ci, non pas la miséricorde, mais la justice. Il avait mis « Hell is the truth seen too late ». Ça veut dire, l'enfer, c'est la vérité vue trop tard. Pas mal pour un protestant. C'est exactement ça. Vous voyez, il faut, bien Schaeffer, nous rappeler justement cette miséricorde. Ne jamais, jamais se décourager, parce que la miséricorde nous amène dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais attention, encore une fois, la miséricorde apporte le pardon des péchés, bien sûr, mais exige le regret des péchés et nous demande également de ne pas conserver, évidemment, les occasions prochaines volontaires de péchés graves. Alors, attention à ça, parce que beaucoup de gens utilisent ce texte, beaucoup de prêtres modernes utilisent ce texte pour dire, vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ pardonne, la preuve, c'est qu'il paye les oreilles la dernière heure comme il paye les oreilles la première heure. Oui, mais il ne faut peut-être pas oublier la dernière phrase de l'Évangile. Donc il y a tout cet évangile sur la miséricorde, et tout à fait à la fin, l'évangile termine par une phrase extrêmement dure, qui semble contredire tout l'évangile lui-même. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Là, c'est le rappel de la justice. C'est le rappel de la justice. Et les pères de l'Église utilisent cette phrase justement pour nous rappeler que le bon Dieu est mort pour tous les hommes de volonté antécédente, mais de volonté conséquente. Seuls ceux qui meurent en état de grâce peuvent être sauvés. Et on donne des exemples. Et ils font allusion à ces exemples. Saint Paul fait allusion à ces exemples dans l'épître d'aujourd'hui, l'épître aux Corinthiens. Prenez l'exemple, par exemple, de tous les Juifs qui ont quitté l'Égypte, qui étaient gardés en esclavage en Égypte, au temps de Moïse. Ils sont menés par Moïse, ils vont quitter l'Égypte, Dieu va faire des miracles extraordinaires pour les protéger, ils vont passer à pied sec la mer Rouge. Ils sont à peu près au moins 600 000 quand ils ont quitté l'Égypte. Ils vont se révolter constamment contre Moïse et contre Dieu. Et les pères de l'Église font remarquer que de ces 600 000 personnes qui ont quitté l'Égypte pour aller vers la terre promise, la Palestine, seuls 2 vont y arriver. 2. 2 des personnes initiales qui ont quitté l'Égypte, Josué et Caleb. Même Moïse, le grand Moïse, a vu de loin la terre promise, mais il n'a pas pu y pénétrer, il est mort avant. Pourquoi? À cause d'un manque de foi. Une fois, les Hébreux se révoltaient contre lui, comme d'habitude. Ils étaient dans le désert, le bon Dieu les a promenés dans le désert pendant 40 ans, parce qu'ils se révoltaient tout le temps, justement. Ils se révoltaient tout le temps contre Dieu, et le bon Dieu les promenait dans le désert. Et évidemment, ils avaient leur troupeau avec eux, et ils se plaignaient qu'il n'y avait pas d'eau. Alors ils vont se plaindre à Moïse en disant, qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui ne nous donne même pas d'eau pour nous abreuver nos enfants, abreuver nos troupeaux? Et Dieu indique à Moïse un rocher. Et il lui dit, tu vas frapper ce rocher avec ton bâton une fois. L'eau jaillira du rocher. Et Moïse a eu un doute. Il a eu un doute, et l'Écriture sainte nous dit, il a frappé 2 fois le rocher. Il dit 2 fois, c'est peut-être plus sûr qu'une fois. Et l'eau a jailli du rocher. Mais à cause de ce doute, ce manque de foi de Moïse, il n'est pas rentré en terre promise. Vous voyez, il ne faut pas oublier ces exemples-là. Le deuxième exemple que donnent tout le temps les pères, c'est l'exemple de l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, lorsque
Dieu a ouvert les cataractes du ciel et que l'eau est recouverte toute la terre habitable de l'époque, eh bien, Noé monte dans l'arche, il était cuit là-dedans. Il y avait Noé et sa femme, il a 3 enfants, Sem, Cam et Japheth et leurs épouses, c'est tout. Ça ne veut pas dire que tous les autres sont en enfer, bien sûr que non. Mais c'est une image qui montre ce qu'on appelle le petit nombre relatif des élus. Voilà pourquoi il y a cette phrase dans l'Évangile qui dit « Beaucoup sont appelés, peu sont tenus ». Il ne faut pas oublier encore une fois la justice. De cacher l'injustice détruit la miséricorde. On le voit tout le temps. Quand on parle avec les prêtres de l'église de Vatican II, c'est épouvantable. Parce qu'ils nous disent, ils ne cachent même plus. Vous savez que Bergoglio à Rome est allé dire à ses prêtres, il faut toujours pardonner, toujours. Même s'ils ne regrettent pas. Qu'est-ce que veut dire un pardon de quelqu'un qui ne regrette pas ses péchés? C'est de l'hypocrisie. De Dieu, on ne se moque pas. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Je vais vous donner un exemple. Je ne crois pas vous l'avoir donné, cet exemple. C'est un exemple le plus triste que j'ai vu dans ma vie de prêtre. Et j'ai été directement confronté à cet exemple. J'habitais à l'époque près de New York. J'étais aux États-Unis. Un jour, je reçois un coup de téléphone d'une personne que je ne connaissais pas, qui me téléphone d'une autre chapelle de la fraternité au centre des États-Unis, qui me dit « Monsieur l'abbé, nous avons 4 enfants, 2 en bas âge. Ma femme vient de me lâcher. Elle est partie pour partir avec un gigolo, je ne sais trop quelle espèce. Elle est partie avec un jeune homme, monsieur l'abbé. Elle vit avec lui, pas très loin de chez vous, là où vous habitez, à Richfield, en Connecticut, près de New York. Monsieur l'abbé, est-ce que vous pourriez essayer de la ramener? Je lui dis, vous savez, moi, les miracles, je ne suis pas très doué pour ça. Bon, j'ai bien prié, puis j'ai téléphoné à cette femme. Allez savoir comment, que la grâce du bon Dieu, elle a accepté de quitter cet homme et venir faire la retraite, parce que je tenais à ce moment une maison de retraite. Une grosse maison de retraite, on avait 800 traitants par an. Elle vient faire la retraite. Elle fait une bonne retraite. 5 jours de retraite. Elle fait sa confession générale. Évidemment, à la fin de la confession générale, à la fin de la retraite, elle décide de revenir dans sa famille. Je téléphone au mari et je lui dis, attention, il y a votre épouse qui arrive. Recevez-la avec bonté. Recevez-la avec charité. Vous n'allez pas lui reprocher constamment ce qu'elle a fait. Non, il faut l'accepter avec bonté pour l'aider, de nouveau, à s'incorporer dans la famille, exercer son rôle de mère de famille. Malheureusement, il ne m'a pas écouté. Il a reçu avec dureté, lui reprochant constamment ce qu'elle avait fait. Ce qui devait arriver est arrivé, elle est repartie. Elle est repartie avec son gaillard. Mais cette fois-ci, je n'ai pas pu la récupérer. Je n'ai pas pu la récupérer. Et à peu près un mois après, on était en hiver, elle prend la route avec sa voiture. Elle n'avait pas mis sa ceinture. La voiture a dérapé sur une plaque de verglas, elle a été agitée de la voiture a fait un demi-tour, elle a écrabouillé comme une crêpe. Elle est morte sur le coup. Bon, où est-elle, je ne sais pas. Mais vous voyez, j'ai dit cet exemple pour nous rappeler, attention, de Dieu, on ne se moque pas. Et dans l'épître d'aujourd'hui, il y a encore une phrase très forte qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas tout mélanger. C'est ça le crime de l'Église de Vatican II. Par exemple, avec la Samaritaine, ils vont dire, oui, notre Seigneur Jésus-Christ pardonne. Regardez, lorsqu'ils ont voulu lapider la Samaritaine ou Sainte Marie-Madeleine, eh bien, ou la Samaritaine, qu'est-ce qui se passe? Notre Seigneur Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Ils sont tous partis. Donc, il faut toujours pardonner. Qu'est-ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ avant de leur envoyer? Va et ne pêche plus. Elle a arrêté de pécher. Elle est devenue canonisée, elle est canonisée par l'Église, Sainte Fautine. Vous voyez, c'est la même chose pour nous. Le bon Dieu pardonne à condition qu'on change. Le bon Dieu pardonne à condition qu'on évite les occasions prochaines volontaires de pécher. Le bon Dieu pardonne à condition qu'on regrette un péché. Et dans l'épître de Saint Paul, il y a une phrase qu'il ne faut pas oublier non plus, une phrase très importante.
Le bon Dieu, Saint Paul fait allusion justement à ces Juifs qui ont quitté la terre d'Égypte pour aller en terre promise. Et à cette phrase très très forte de Saint Paul qui dit, le Saint-Esprit qui parle, attention, avec la plupart d'entre eux, Dieu ne fut pas satisfait. Il faut te poser cette question, est-ce que Dieu est satisfait de l'usage que je fais des grâces qu'il me donne? Est-ce que Dieu est satisfait de l'usage des dons qu'il m'a donnés? Le bon Dieu nous a donné des dons particuliers. Les puissances de notre âme, par exemple, c'est des dons extraordinaires. Le bon Dieu nous a donné une intelligence, une volonté. Qu'est-ce que j'en fais? Il m'a donné un cœur, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que Dieu est satisfait? C'est la question qu'il faut se poser en début après cette préparation du temps de carême qui arrive bientôt. Le 6 mars, c'est le début du carême, le mercredi décembre. Le bon Dieu nous demande de poser cette question. Est-ce que Dieu est satisfait de l'état de mon âme actuelle? Si je meurs aujourd'hui en rentrant chez moi, je m'écrabouille contre un platane avec la voiture, est-ce que Dieu est satisfait? Est-ce que mon âme est prête à passer en jugement devant lui? Est-ce que Dieu est satisfait de l'usage que j'ai fait de mon intelligence? Le bon Dieu m'a donné une intelligence pour découvrir le vrai, pour atteindre le vrai, pour savoir où est le vrai. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon intelligence? Le bon Dieu m'a donné un cœur pour aimer. Qu'est-ce que j'ai fait de l'usage de ce cœur? Est-ce que j'ai aimé les gens, les choses que j'avais le droit d'aimer? Ou est-ce que j'ai profité de ce cœur énorme que le bon Dieu m'avait donné pour aimer et suivre les gens et les choses que je n'avais pas le droit d'aimer et de suivre? Le bon Dieu m'a donné une volonté pour atteindre ce vrai. Qu'est-ce que j'en ai fait de ma volonté? Est-ce que j'ai utilisé cette volonté pour suivre sa volonté ou est-ce que j'ai utilisé cette volonté pour suivre la mienne de volonté? Donc il faut vraiment se poser cette question. Vous voyez, on voit très bien que l'Église a soigneusement choisi ce texte liturgique du début de la Septuagésime, 70 jours avant Pâques, justement pour nous aider à préparer le terrain. Il ne s'agit pas que le mercredi décembre arrive, le 6 mars, c'est le mercredi décembre. Il ne faut pas que le mercredi décembre arrive et puis d'un seul coup on dit « Ah, demain c'est le carême, qu'est-ce que je vais faire ?» Oh, ben, je vais supprimer les chocolats, comme ça, je vais perdre quelques kilos. C'est pas ça le carême. Le carême, c'est quoi? C'est ouvrir la porte de notre âme pour que le bon Dieu puisse augmenter le degré d'amour qu'on a pour lui. C'est ça le carême. C'est ça le carême. Il faut qu'à la fin du carême, le jour de Pâques, nous ayons, c'est valable pour moi aussi, dans nos âmes, plus d'amour pour le bon Dieu que le jour du mercredi décembre, le début du carême. Et donc posons-nous cette question, qu'est-ce que le bon Dieu veut que je change? Qu'est-ce que le bon Dieu souhaite que je change pour qu'il puisse être satisfait de mon âme? Satisfait de mon âme et que les choses ne s'effacent pas tout à fait au dernier moment lorsque c'est trop tard. Alors posons-nous cette question, est-ce que justement le bon Dieu peut travailler dans mon âme? Le bon Dieu n'est pas un voleur, hein. Il ne va pas ouvrir la porte de mon âme avec un pied de biche. Il frappe à la porte. Il frappe à la porte. Il faut qu'on ouvre la porte. Dernier exemple qu'on peut utiliser aussi pour expliquer toutes ces choses, c'est l'exemple parallèle de Saint-Pierre et Judas. Les deux ont trahi notre Seigneur. Et pas n'importe comment, hein. Saint-Pierre 3 fois. 3 fois, il a apostasié, littéralement. Quand on lui dit, mais vous n'êtes pas un des amis de notre Seigneur, vous n'étiez pas au jardin des Oliviers avec les apôtres? Non, je ne connais pas cet homme. 3 fois, il renie son maître. C'est pas rien. Judas, lui aussi s'était sauvé. D'une autre façon. Saint-Pierre est au ciel, Judas est en enfer. Pourquoi? Parce que Saint-Pierre a utilisé la miséricorde du bon Dieu. Lorsque, après avoir trahi 3 fois son maître, Saint-Pierre, qui était en train de se chauffer dans la cour de Pilate, avec Saint-Jean, notre Seigneur Jésus-Christ qui a quitté la maison de Caïphe et qui va dans la maison de Pilate, qui a quitté la maison d'Anne plutôt pour aller à la maison de Caïphe, le grand prêtre, regarde Saint-Pierre. C'est tout. Il n'a pas dit un mot. Il a regardé Saint-Pierre et Saint-Pierre a été transpercé par ce regard d'amour de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas regardé Saint-Pierre, le cœur de Saint-Pierre avec un regard plein de haine. Non, un regard d'amour, un regard de miséricorde.
Et à cette petite phrase, Saint Pierre sortit et pleura amèrement. Et parce qu'il a pleuré, parce qu'il a regretté son péché, parce qu'il a pris les moyens de ne pas recommencer, il est devenu Saint Pierre. Et le crime de Judas, mes bien chers frères, jamais oublier ça, c'est d'avoir voulu limiter la miséricorde de Dieu. Et tous les pères expliquent de la même façon que Saint Pierre, que Judas, après avoir trahi son maître, lui aussi en l'ayant vendu aux Juifs, Judas n'a pas cru que son péché était pardonnable. Il a pensé que son péché était trop gros, trop grave, trop grand pour être pardonné par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a voulu limiter le degré de miséricorde de Dieu pour chacun d'entre nous. Et il s'est pendu. Et notre Seigneur Jésus-Christ a cette phrase très très dure sur Saint Judas. Il aurait mieux valu pour cet homme qui ne fût point né. Alors mes chers frères, faisons comme Saint Pierre, hein, pas comme Judas. Comprenons justement que le bon Dieu nous demande d'utiliser ce beau temps liturgique, ce temps de la Septuagésime. La Septuagésime, c'est un symbole, hein, 70 jours avant Pâques. Dimanche prochain, c'est Sexagésime, 60 jours avant Pâques. Et le dimanche après, c'est Quinquagésime, 50 jours avant Pâques. Et après, il y a la quarantaine, la Sainte Quarantaine, les 40 jours de carême entre le mercredi des Cendres, le 6 mars, et la fête de Pâques. Je crois que c'est le 20 avril. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces belles choses qu'on comprend mal. On a du mal à comprendre la miséricorde. La justice, les gens comprennent. Un petit détail qui m'a beaucoup plu aussi je vais finir par ça. Seigneur Lefebvre avait été missionnaire en Afrique. Il nous disait, quand il enseignait le catéchisme aux petits-enfants de la brousse, il nous disait, les enfants comprenaient très bien la justice. La miséricorde, ils étaient incapables de la comprendre. Parce qu'ils étaient habitués à avoir des petits chefs locaux qui étaient d'une dureté incroyable. Et quand le missionnaire, quand Monseigneur Lefebvre expliquait aux enfants que notre Seigneur Jésus-Christ envoyait en enfer ceux qui ne voulaient pas se convertir, pas de problème. Les enfants comprenaient tous ça. Mais quand Monseigneur Lefebvre expliquait à ces mêmes enfants que notre Seigneur Jésus-Christ était plein de bonté et pardonnait aux pécheurs repentants, les enfants éclataient de rire. Parce que pour eux, c'était incompréhensible. Parce que dans leur esprit, le pardon, c'est un signe de faiblesse. Un chef pardonne jamais. Et bien, on n'est pas comme ça. Demandons à notre Sainte Vierge Marie, justement, de garder dans notre cœur un espoir constant. Notre Seigneur Jésus-Christ est plein de miséricorde et prêt à nous pardonner, à condition, bien sûr, que nous regrettions nos péchés et que nous prenions les moyens de ne pas recommencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Celi et Terre visibium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Deum genitum et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem descenis incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus essiam pro nobis Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia dies secundum scripturas et ascenit in caelum, sed ad exteram Patris eterum venturus est cum gloria edicare vivos et mortuos quos regnum non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum edificantem,
qui ex Patre Filio, qui procedit, cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteronum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Bonum est confiteri Domino, exaere Domini tu altissime. Suscipe Sancte Pater Omnipotens Aeterni Deus, Anc Immaculata Musiam, Feroti Videm, Pomni Fium, Untem in vitam aeternam. Amen. Deus Communis Substantiae da nobis spirius acquet disceps Iesus et convite regnat tu sancti Deus omnia saecula saeculorum. Amen. Offeremus de vita benedicatis. Amen. In spiritu vita benedicatis. Adoni preparatum lavabor manus eterina chantes manus merci secondo volta Domine didexit cum anima mea Domine gloria Patri Tui sancto secutor tempesce et in saecula saeculorum. Amen. Uscipe Sancta Trinitas Concolationem. Om tibi offerimus humaniam passionis resurrectionem. Christi Domini nostri, in Beate Maria Semper Virgo Beate tu Paulitis Aurelium Sancto Utilis Professione. Deus Dominum nostrum. Orate fratres, Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tui, ad laudem et gloriam Dominus tui, ad multitatem populorum nostrum, et posteritatis Deus. Amen.
Onerebus nostris, quosamus Domine principus, que susceptis ecestibus nos munda mysteris, clemata exaudi per Dominum nostrum, Jesum Christum, Filium, Vedeca, et Spiritus Sancti Deus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Exaudi nos Deus salutaris noster, ut per eius sacramentio et utem acuntis nos mantis et corporis socibus suiaris, gratiam tribans in presenti gloriam in futurum. Et sacrificis Domine, quosamus concede placatus, et qui corporis oramus absolvi delictis, non gravemur externis per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, cui teco per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, sursum corda, gratias agamus Domino Deo nostro, et inium et iusum et secum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, qui cum ungenitur Filio Tuo, et Spiritus Sancto nous est Deus, nous est Dominus, non in unius singularitate personnes, et in unius trinitate substantiae, conem de Tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus, et in confessione vere, sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas, comme laudant angeliaque archangeli, cherubim quoque seraphim, que non cessant clamare quotidiana voce dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, in sunt caeli et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Venera, ex sanctifici, ex sancta sacrificiali, Pater, Christi tibio fermis, et Santa Catholica, tu la regina et dignitatis de ta misère, una cum omnibus. Et habium circumstantium cum tibi fides conita et santa devotion populibus tibi affermi. Vos es miscium vos me salutis suo eterno Deo, quam benedicante in brevis gratis sancta Virginis Mariae, Domini nostri Iesu Christi, et beatum apostolum autum Petri, Pauli, Andrei, Jacobi, Philippi, Bartolomei, Mattei, Simonis, et Ali, Lili, Cleti, Clementi, Cipriani, Lorenzi, Cosegoni, Ionis, Bionicas, David, Uno Christum Domino. Ok, letto. Cosa molto bene. E Cristo Domino nostro.
benedictam, adscriptam, ahatam, nabis corpus et sanguis fiat Domini nostri, Iesu Christi, qui pridie compateritum. Accipite panem in sanctas veneris manus suas, et Deum Patrem omnipotentem tibi gratias benedicti, frigide quid discipulis suis, accipite hoc est enim corpus meum. Simini modo, osquam senatus accipiens, et om reclam carissam sanctas Dominus suas et divatis, benedicti et quid discipulis, benedictio omnes. Hic est enim calix sanguinis mei naviet aeterni testamenti mysterium fidei qui profundis remissionem peccatum facilis. Christus Santa Iusem Christi finito in Domini nostri, et ascensionis oferimus precare Maite, datis ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam panem sanctum vitae, salutis perpetui, miseria vultum spiritu Accepta dignatus est munera quae tuius nos cavae quantivius os Melchisedes santos non peches gamos corpus et sanguinem sum Esse gratia siam Domini, Domino pacis,
Ipsis avenit oblibus in Christo Christum Dominum nostrum. Nobiscoque peccatoribus, Stefano Matteo, Alexandro Marcelino, Petro Felix, Agata Luciani, Christus intra comuna, somos audita, vite beccis, vivificas, benedicis, et vestas nobis. Ipsum quam ipso ipsos de videopat sondi unisono in gloria. Per omnia saecula saeculorum, oremus preceptis salutaribus muniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomentum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Amen. Libera nos quosamus Domine omnibus malis praeteritis. Presentibus et futurus cel beata cosa Sancta Maria. Petro et Paula. Facem Dievos. Et tu adiuti. Eudem Dominum nostrum Iesum Christum Filium. Vita regnat. Sancti Deus. Per omnia saecula saeculorum, Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus equitalis peccata mundi miserere nobis, Agnus equitalis peccata mundi miserere nobis, Agnus equitalis peccata mundi, dona nobis pacem. Iesu Christe, elexis apostolis tuis pacem. Auspicias peccata fidem ecclesiae tuium, quae secundum Deus omnia saecula saeculorum. Domine Iesu Christe, Filii Dei, tu Sancto Beato, Verus Sacro Sanctum Corpus Tuum, in magnific tuis,
Io devo Padre, Dio Santo vi sei nato. Dove sei il suo corpo, Gesù. Io sono e per tua pietà ti pace mia. Amen. Secula seculorum. Amen. Se ne cipi, amen, amen. Domini invocamo. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Yes. Good with Mickey. Veshem salutari sachipi amendamenta venino caporta Domini nostri. Exoratur vestre omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris pedicat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam servitionem et traitionem peccatorum vestrorum. Tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Ecenius et sequitarit peccata mundi, Domine non sum dignos entres ut meum,
Satan tu univerbo sanabitu anima mea, Domine non sum dignos intre sutetum meum, Satan tu univerbo sanabitu. Domine non sum dignos intre sutetum meum, Satan tu univerbo opus Domini nostri Iesu, Christi custodiate vitam aeterna. Corpus Domini nostri Iesu Christi vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu, Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiate vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu custodiate animam tuum in vita. Domini nostri Iesu Christi custodiate animam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu, Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiate animam tuam in vitam aeternam. Ora subsemus sempiternum. Corpus Domini custodiate. Puesta.
Illumina facem tuam super servum illum et salvum me fac in tua misericordia, Domine confunda conium in vocavite. Dominus vobiscum. Cum spiritu tuo. Oremus. Fideles tui, Deus per tua dona firmentur ut erdem et percipiendo requirant et querando sine fine percipiant, Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum cui tecum, et regnatur Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Modetet moniat nos cusamus Domine divini sacramentimunus oblatum et intercedante Beata Virgine Dei Gencie Maria, Umberto Iosef Vertis Apostolis suis Petro et Paulo et omnibus sanctis, acconctisons ret versatibus expiatus versatibus expeditos. Spiritum nobis Domine, Tue caritatis infunde ut quos uno, Pane celestis satiasti, tua facias pietate concordes per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, ite missa est. Gratia Dei Santa Deus. Omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ionem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum, verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, in ipso factum est, nec quod factum est, in ipso vita erat. Et vita erat lux hominum, et lux in tenebris ucet, et tenebriam comprenderunt. Fuitam omissus ad oculum erat sic vet in testimonium, ut testimonium per verid illumine, ut omnes crederant per illum. Non erat ille lux et testimonium per verid illumine, erat lux veraculum in atominem in ambiantem in hoc mundum. Mundo erat et mundus per ipsum factus est, et mundus non coniovit, in propria venite suae seperunt. Quoque autem seperunt eum de teis persistem fios Dei fieri, visque credunt in amen eius, que nec sanguinibus, nec quaes voluntate carnis, nec quaes voluntate veri, sec donatis sunt. Verbum caro factum est et habitavit in nobis. Revidimus gloriam eius, gloriam in tia Patre penem gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo spes nostra, salve, a te clamamus exules fidei Ave.
Ates espiramos gementes et fantes, in ac lacrimarum valeia glorificata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post accusum ostende, o clemens o pia dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Udini efficiamur promissionibus Christi, oremus Deus refugium nostrum et virtus, populum et declamantem vobiscus respice, intercedante glosa tua quata Virginia Maria, beato Iosef eius sponsor, beatis apostolis tuis Petro et Paulo, omnibus sanctis, quos pro conversione peccatorum, pro libertate exaltatione sanctematis ecclesiae, Recese fundimus misericors et benius exaudi permdem Christum Dominum nostrum. Sancte Michael Arcangeli defenenus in pelio contra necutiam et insias abesto presidium imperite idus subisces de peccamur tuque princes vigii celestis Satana malasco spiritus malignos quod perditionem animam purgantur mundo divina visita infernum detrude. O Iesus sacratissimum, o Iesus sacratissimum, o Iesus sacratissimum. Après votre action de grâce, on peut se retrouver en bas pour se réchauffer un peu avec un petit café. Ex Domini Patris, c'est le Filius Spiritus.